votre dédicace, vous, elle est sous forme de petits dessins, c'est ça? Alors en fait, je dédicace mes séries toujours depuis plusieurs années à l'aquarelle en fait. C'est pour moi une façon, alors ça prend plus de temps, mais c'est une façon en fait de remercier le lecteur d'acheter mes livres. Et en fin de compte, de rencontrer justement les anciens, pour moi c'est une façon de transmettre aux jeunes générations leur expérience. Et puis moi j'apprends, je m'enrichis énormément parce que ce sont des gens qui ont vécu, qui ont un vécu. Et c'est vrai que je me sers un petit peu de leur expérience. Et non, c'est très important, très enrichissant justement. Et c'est comme dans mon métier, moi j'ai été formé par des anciens, par des gens comme Tibet, qui faisait Ricochet, par des gens comme René Follet, qui a maintenant 85 ans. Et j'ai beaucoup appris avec ces gens-là en fait. À Mademoiselle Emma, je te dédie ce conte en ton honneur. C'est pour toi qu'il est en train de faire le dessin? Oui. Tu vas avoir un livre personnalisé? T'es contente? Oui. Il parle de quoi le livre, tu sais déjà? Une fleur qui s'appelle Tournesol. Il n'y a plus de soleil, il était trop fatigué. Se trouve ici dans une ambiance de puriste. Hein, c'est comme la météo, comme on est là, on sent le vrai quoi. Tous les collègues qui sont autour là, c'est des gens qui ont vécu la mer. Donc c'est toutes ces rencontres que l'on a. On a des gens de toutes les directions en fait qui sont là et qui se retrouvent le temps d'un week-end pour parler de la mer et pour moi, c'est l'essentiel. Mais c'est un vrai roman, une dédicace finalement. Vous y passez beaucoup de temps? Ah ben j'estime qu'il faut quand même respecter le lecteur. Donc si vous savez beaucoup de gens, beaucoup d'écrivains qui disent bon souvenir ou amicalement etc. Moi j'essaye quand même de le respecter en lui faisant un petit mot. Comment vous présentez en quelques mots tout simplement? Eh bien mon activité depuis maintenant 35 ans, c'est d'être chercheur de trésors. Je suis chercheur ou découvreur de trésors? Avant, chercher pour trouver. Voilà, effectivement, avant de découvrir, il faut chercher. Et je dirais le parcours de la recherche est, je dirais, pratiquement aussi intéressant, sinon plus, que la découverte. Bon, j'ai écrit une quinzaine de livres qui sont principalement, à part deux, trois livres sur mon aïeul Robert Surcouf, qui était mon arrière-grand-oncle, le roi des corsaires. Tous les autres livres sont des livres écrits sur la thématique du trésor. Tout ça m'a amené bien sûr au début dans les Caraïbes, après dans l'océan Indien. Donc j'ai passé des contrats avec beaucoup de pays et j'ai découvert 10 épaves à trésor très variées. Donc comme je disais, ça va du galion à la caraque en passant par les flûtes hollandaises, etc. Puis ensuite j'ai découvert 2 navires pirates. Je suis le seul au monde à avoir fait cela. Bon là j'ai une très très grosse opération en vue dans les Caraïbes, sur des galions espagnols, donc je ne veux pas être partout à la fois, mais j'ai toujours 2 ou 3 expéditions, je dirais, d'avance dans ma tête. Moi je suis l'auteur de 2 romans qui sont des romans d'aventure, ce sont des histoires de mer, et moi j'habite près de Chamonix, donc vous voyez que venir au Conquet, je pense que je suis celui qui vient le plus loin, et c'est au pied du Mont Blanc que j'écris sur la mer, donc je pense que si j'habitais au Conquet, j'écrirais sur la montagne, bien entendu. D'accord. Qu'est-ce qui te plaît dans tous ces livres que tu es en train de découvrir? C'est le fait qu'il y ait des livres pour un peu tous les âges et que ça tourne aussi autour de la mer et des sujets normaux pour l'expédition. Mais oui, le sujet autour de la mer, ça m'intéresse pas mal. Et puis il y a l'auteur à côté qui fait des livres plutôt côté philosophique et toujours autour aussi de la mer et qui ont l'air vraiment intéressants. Et je pense que je vais prendre du plaisir à en lire. Je viens de prendre une grande vague littéraire dans la figure avec ce que je viens de découvrir en bas. Ça fait combien de temps que ça dure, la mer en livre? Nous sommes à notre 9e salon.
Nous préparons la 10e édition pour l'année prochaine et ce salon de la mer en livre, ce salon du livre maritime dont la spécificité c'est bien sûr la littérature qui parle de la mer, mais comme nous ne sommes pas chauvins, nous sommes tout d'abord bretons et nous faisons une promotion évidemment importante de la littérature qui parle de la Bretagne avec essentiellement des auteurs bretons.